Bonjour Christine. Bonjour Charles-André. Eh bien, c'est gentil d'être venu ici, sur ce plateau particulièrement bien agencé, pour vivre un petit déjeuner tout à fait spécial et exceptionnel. Il est organisé par le groupe du plateau de Diès. Voilà. Mais maintenant, habituellement, les personnes intéressées par les petits déjeuners se rencontrent dans une salle et elles vivent un excellent moment ensemble en invitant aussi un conférencier, une conférencière pour aborder un thème vraiment pratique et intéressant. Christine Picariello n'est pas une conférencière, mais pas du tout. Elle vient de me dire que c'est la première fois qu'elle se prête à ce genre d'exercice. Donc, ça lui a demandé beaucoup de courage, surtout qu'elle va aborder, en partant de sa vie, des événements extrêmement douloureux, des beaux aussi, mais très douloureux, très difficiles à relater. Et vraiment, je te remercie, Christine, pour le courage, l'intégrité que tu vas avoir tout au long de ton intervention. Maintenant, mon boulot ici, c'est de te poser des questions. Et la première question que j'aimerais te poser, tu es né où? Alors, je suis née à Moutier À en Moutier. 1953, À à Moutier. l'hôpital de Moutier. D'accord. Oui, mais tu n'es pas resté à l'hôpital. Non, Ah. bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais tout d'abord, j'aimerais quand même te signaler que mes parents ont dû se marier. C'était pas prévu au programme que, voilà, que je vienne ici-bas. Et voilà, quoi. Ça s'est fait comme ça, quoi, tu vois. Tout naturellement, ils se sont mariés étant donné que moi, je suis venue au monde. Mais ils étaient très, très jeunes. Ils avaient quel âge? Ma maman, elle avait 18 et demi. Oui, Mon papa 20 ans. d'accord. Alors, ils habitaient où? Alors, eux habitaient à Bévillard. Voilà. Alors, quand tu es sorti de la maternité de Moutier, tu les as, ils t'ont apporté jusque chez eux, Juste, à Bévillard. exactement, exactement. Voilà. Mais après, ta maman, elle s'est occupée de toi tous les jours? Mais tu vois, comme ils étaient très jeunes, ils n'avaient pas d'argent. Il fallait travailler à l'époque. Donc, elle a intégré la fabrique. Et mon papa, exactement aussi la même chose. Ils ont dû travailler tous les deux. Étant donné qu'ils travaillaient tous les deux, ils ont dû me mettre chez les grands-parents paternels la journée, durant la journée. Et le soir, après le travail, ils venaient me chercher, Et ils ont fait ça depuis que tu étais tout bébé. tout bébé. Ouais, ouais. Je pense, tu vois, elle est restée peut-être quelque temps à la maison pour s'occuper de moi. Et ensuite, ben voilà, quoi, elle a commencé son travail. D'accord. Et puis, ce rythme de vie, tu l'as vécu longtemps? Et insensiblement, si tu veux, étant donné qu'il devait me lever très tôt le matin pour aller travailler, les grands-parents ont dit: «Oh, mais quel dommage de le réveiller, cette petite fille, comme ça, enfin, ce petit bébé, si tôt le matin, elle serait mieux chez nous et dormir chez nous.» Tu vois? Puis insensiblement, ça s'est donné que je suis restée chez les grands-parents paternels. Mais je ne peux pas te dire exactement à quel âge, mais j'étais très, très petite. Bébé, je pense. D'accord. Dans le fond, si je comprends bien, ce sont tes grands-parents paternels qui t'ont éduqué, qui t'ont élevé. Exactement. C'est les grands-parents paternels qui m'ont élevée. Et puis alors, ta maman, ton papa, ils ont continué vraiment de s'intéresser à toi ou bien ils ont pris un peu de la distance? Écoute, en étant tout petite, j'ai aucun souvenir de... Je me souviens de rien, en fait. Jusqu'à 5, 6, 7 ans, j'ai aucun souvenir. J'ai rien du tout. D'accord. C'est un blanc. Et puis après? Mais après, mes grands-parents se sont toujours occupés de moi. J'allais à l'école. Ils m'ont donné beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, il faut aussi le dire. Ils ont pris de la peine. Oui. Ils avaient déjà un certain âge, enfin un certain âge. 47 ans, 48 ans, toi à l'époque, c'était déjà vieux. Donc, voilà, pour eux, c'était déjà quand même une charge de s'occuper de moi à cet âge-là, à l'époque. Voilà. Et dans cette période, je repose la question, est-ce que tes parents, ils ont continué souvent de venir te
te visiter, te Euh, chouchouter. non, pas forcément. Mon papa passait de temps en temps, ça je me souviens, mais ma maman pas. De temps en temps, j'allais chez eux, étant donné qu'on habitait tout près l'un de l'autre. Donc, mais je la voyais de temps en temps, mais sensiblement de moins en moins, quoi. Ouais. Et comment tu as ressenti ça? Ça t'a pas Eh fait? ben, c'était pas évident aussi quand j'étais à l'école, si tu veux. Je voyais tous les autres étaient vers leurs parents, tous les autres élèves, les copains, copines. Et moi, je devais dire, ah ben non, moi je suis vers les grands-parents. À l'époque, c'était un peu bizarre cette histoire. Eh oui, bien sûr. Maintenant, ben, c'est tout normal, quoi. Il n'y a plus tellement tu vois. Mais à l'époque, c'était quand même bizarre. Oui. Alors je me gênais aussi, je me disais, ouais, tiens, ben, on m'a pas voulu, on m'a pas accepté, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi, tu vois. Tu te posais toutes ces Oui, questions. oui, bien sûr. Voilà. Et puis tu finis ton école. euh, Est-ce que tu as fait du catéchisme? Alors, depuis toute petite, depuis bébé, j'ai été avec mes grands-parents à l'église, à l'Assemblée des Frères. D'accord. J'ai toujours été là, étant tout bébé, jusqu'à mes 20 ans. Mhm. J'ai fréquenté l'église là-bas. Et j'ai fait mon catéchisme là-bas, mon cours d'instruction religieuse, Oui. pendant 3 semaines. Et ça t'a encouragé à prendre une décision de foi pour Jésus-Christ? Oui, bien sûr, parce que j'avais quand même entendu parler de Dieu, j'ai entendu la vérité là-bas, mais c'était quand même un peu sous la loi, si je peux dire. Toi, c'était Il y avait de la fais ci, rigueur. pas ça, il y avait de la rigueur, Oui. beaucoup. Et pour moi, je voyais Dieu un peu comme un père fouettard. Tu vois, Oh, si je faisais une faute comme ça, je me disais, mais quelle horreur, il m'aime plus, je dois à nouveau passer par la case de départ, quoi. voilà. Et tu es sorti de l'école obligatoire. Et puis tu as fait quoi? Mais encore avant d'oublier, j'aimerais juste dire que, excusez, je suis un petit peu émue, Non, j'ai rencontré une famille formidable qui habitait tout près de chez nous. oui. C'était une famille avec 9 enfants. Ils se reconnaîtront. Et je les remercie infiniment parce que j'étais souvent, souvent chez eux. Étant enfant, c'était mes bonnes copines d'école. Je les revois encore maintenant. Ils se reconnaîtront. Merci pour cela encore. Tu sais, C'était fabuleux, étant donné que j'étais avec des personnes d'un certain âge, des grands-parents, et de retrouver une famille avec plein d'enfants, c'était super parce que j'allais chez eux, on fréquentait la même église, on chantait, on faisait les folles aussi un peu, on a fait plein de belles choses. Et j'aimerais encore les remercier. Parce que Dieu je pense, m'a placé cette famille-là tout près, sinon j'avais été seule. Hein. Je oui, parce que tu n'as pas eu de frères et J'ai pas de sœurs. frères et sœurs, non? Donc tu Non, étais une fille unique. fille unique. Oui. Euh, Tu sais, tu as le droit d'être ému et d'avoir des émotions. On est vrai. Et si on doit pleurer, on pleure. Oui, oui. Et si on doit rire, eh bien, on rit. Mais tu sors de l'école obligatoire, et puis tu fais quoi? Alors après, là, je fais un apprentissage de vendeuse en chaussures Oui. chez Courte, à Tavannes, à l'époque. Ouais. Et tu as eu ton Puis CFC? après, j'ai eu mon CFC, oui, exactement. Puis après, j'ai changé, j'ai été dans un autre magasin de chaussures à Malray. Voilà. Donc, tu habitais avec tes grands-parents à Vévillars. Et puis, ton, ton grand-papa est décédé. Il est décédé en 1974 et du coup, on a déménagé avec ma grand-maman et elle voulait prendre un petit studio. Un tout petit studio, donc une grande chambre avec un petit coin cuisine et salle de bain. Et là, ben, ma foi, qu'est-ce qu'il a fallu faire? On avait un petit lit gigogne, tu sais, tu avais l'autre lit qui allait dessous, Oui, sur oui. l'autre lit. Et le soir, quand je venais, je tirais ce lit et je dormais à côté de ma grand-maman. Mais là, j'avais déjà 19 ans, tu vois, 20 ans. C'est pas facile quand C'est même. pas facile, ben non. Et quand je sortais le soir avec les copines ou comme ça, puis que je rentrais à 10h, 11h, c'était...
la cata, tu vois. Ah, à ce point-là. Ben oui, parce que à cet âge-là, tu vois, elle allait peut-être à 9 heures au lit, 8 heures, je ne sais Oh. plus. T'as pas eu un petit copain, un ami pour Oui, sortir un alors peu? après, j'ai appris à connaître mon futur mari, Hein? qui lui fréquentait l'église de la Tanne, Une autre église, une donc. autre église. Oui. Et j'ai aussi été à une de ses conférences. Il me semble que c'était Maurice Ray encore à l'époque qui avait donné des messages. Voilà. Et Et il c'est s'appelait comment, ce petit ami? Roger, Roger. Roger. Ah, voilà. Et tout à coup, je me suis dit, ben tiens, c'est quand même, elle est vraiment ouverte, cette église. Ça bouge, il y a de l'amour, il y a de la vie, ça m'a plu, Ça te plaisait. ça me plaisait. D'accord. Et puis vous avez fréquenté longtemps, puisque tu dis qu'il est devenu ton mari. Ah ben non, on n'a pas fréquenté longtemps, étant donné que je dormais avec ma chère grand-maman là à côté, tu vois. Tu ne pourrais pas rester comme ça des années, hein. Du coup, on a fréquenté peut-être 8 mois, quelque chose comme ça. Et on s'est mariés assez rapidement. Vous vous êtes mariés. On s'est mariés. Voilà. Et puis, tu as continué de travailler? J'ai continué de travailler jusqu'à mon 8e mois de grossesse. Oh, Oui. voilà. Et là, Et là, bien sûr, après, j'ai arrêté. Et la question ne se posait même pas. Tu vois, il fallait. Tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, du ménage, du repas, et basta. Hein. voilà. Et puis, Alors, j'ai eu mon cher petit Raphaël, qui est ah, né. C'est le garçon, le qui est premier, né en 1976. voilà, un petit garçon. Un petit garçon qui était tout chou, tout merveilleux. Voilà. Mais Et tu vois, on était très, très jeunes. Donc, du coup, c'était pas évident de s'habituer à faire la maman, quoi. Tu vois, oui, mais tu t'en es bien on a, sorti, on a là. fait du mieux qu'on pouvait, disons. Voilà. Et puis, tu as eu d'autres enfants? Et après, Céline est arrivée en 1979. D'accord. En 1979 aussi, qui a fait la joie. De la chance, hein? Les parents aiment bien avoir un garçon, une fille, Une hein? fille, oui, oui. Eh oui, La paire, voilà. c'était super. Ouais. Et puis, ces enfants, ben, Ils ont grandi. ils ont grandi. Ton mari, qu'est-ce qu'il faisait comme boulot? Alors lui, il avait fait mécanicien de précision. Ensuite, il était mandataire commercial à Bienne, à la Diamétal. Il vivait à 100 à l'heure. Il aimait faire plein de choses. Ouais, il était toujours occupé, quoi. Et puis, on est descendu. Donc, tout au début, donc, on fréquentait l'église de la Tanne. Ensuite, on a déménagé à Bienne. Et là, on a fréquenté le réveil. Voilà, Voilà. d'accord. Ouais. Puis les enfants grandissaient. Les enfants grandissaient. Et tout à coup, ben, est venue l'envie d'avoir son propre appartement. Et Tu qu'est-ce que vois. vous avez fait? Alors, on en a trouvé à Tavannes. Et on est remonté sur Tavannes. Vous l'avez acheté, On l'a l'appartement? acheté. On l'a D'accord. acheté Donc, vous êtes revenu à en Tavannes. 1987. Oui. On a acheté à Tavannes. Mais voilà. Mhm. Euh, et puis, c'est difficile d'aborder cet épisode-là, mais je crois que c'est passé quelque chose d'extrêmement dramatique avec ton mari. Tu peux nous relater ça, même si c'est difficile. Alors, en 1989, ça faisait même pas 2 ans qu'on avait cet appart, il a eu un accident de voiture vers Plagne-Vauflin, par Oui, là. oui. Il C'est un était. automobiliste qui lui est rentré dedans et il était 100% fautif, l'autre. Et mon mari est tombé carrément dans le coma parce qu'il a eu, euh, au niveau du cerveau, tu vois, comment est-ce qu'il faut que je te dise ça? Il a été atteint Le cerveau? au niveau du cerveau, oui, Oui. puis il était dans le coma. Pendant combien de temps? Pendant 12 jours, ils l'ont mis à Berne et il était dans un coma très, très profond. J'essayais de lui parler, j'essayais d'entrer en contact avec lui, mais rien à faire, je pense. Je ne sais pas s'il entendait ou pas, ils n'ont pas pu me dire, mais il donnait aucun signe de vie.
Oui. Alors tes enfants, est-ce qu'ils Et l'ont les, vu comme et ça? les enfants étaient petits, tu vois, ils avaient 9 ans et... Qu'est-ce qu'ils avaient? Attends, voir, j'ai un petit blanc là maintenant. 5, 6 ans peut-être? Non, Céline avait 9 ans et Raphaël avait 12 ans, D'accord. tu vois. Non, ils ne l'ont pas vu comme ça parce qu'à l'hôpital, ils m'ont dit, il ne faut pas amener les enfants, c'est pas bien. Voilà. Oui. Mais je l'ai quand même regretté, quoi. J'aurais préféré les prendre, qu'ils puissent quand même voir ouais, Leur papa. leur papa. Et le papa est décédé. Et le papa est décédé le 13e jour, ouais, après 13 jours de coma. Oui. Et ils ont pu le voir décédé, tes enfants? Mais malheureusement, derrière une vitre, tu vois, à la morgue, et c'est tout. Ah, Alors ça, c'est très pénible, hein, oui. quand tu vois ton papa derrière une vitre. C'est comme ça qu'ils ont vu la C'est dernière comme ça fois. qu'ils ont pu, ouais, dire au revoir avec une vitre entre deux, tu vois. Ils, Et ils- moi, ça a été terrible, quoi. Moi, le monde s'écroulait, j'ai le ciel qui m'est tombé sur la tête, j'ai complètement paniqué. donc, tu es devenue veuve très jeune. Je suis venue veuve très jeune, oui, à 35 ans. À 35 ans, tu étais À veuve. 35 ans. C'est vraiment dramatique, Oui, devenir veuve ainsi. Euh, mais si tu veux, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je croche dans la foi? Est-ce que je continue ou je lâche tous les baskets et basta, je fais plus rien? Et non, je me suis dit, non, je vais crocher. Et j'amenais mes enfants tous les dimanches, je redescendais à l'église au réveil. Tous les dimanches, j'allais au culte. donc, tu as maintenu une relation avec J'ai, l'Église. j'ai maintenu heureusement que j'avais l'église. Oui. C'est ma famille spirituelle. Bon, ton mari n'était pas du tout fautif, il était, alors que l'autre chauffeur était 100% 100%, responsable, hein. 100% responsable. Euh, tu n'as pas eu de la colère, de la vengeance contre lui, contre Dieu, je sais pas moi. Mais même pas, je peux pas dire que j'avais tellement de la vengeance ou quand même un peu de colère. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est pas juste. C'est pas juste que Dieu me reprenne mon mari, étant donné que j'ai 2 enfants et que je dois rester veuve toute seule, tu vois. Mais bien vite, j'étais quand même, comment est-ce qu'il faut dire, j'étais pas très en colère et non, je me suis dit, je continuerai mon chemin, quoi, Ouais. avec Dieu. Tu as eu des contacts avec le chauffeur fautif, est-ce qu'il a communiqué après? Oui, il m'a téléphoné et on s'est même rencontrés une fois, mais un jour, il m'a téléphoné, il m'a demandé comment ça allait. Je lui ai dit que c'était difficile, mais étant donné que je connaissais Dieu, que je parlais avec Dieu, je lui pardonnais parce que même il était, si tu veux, il était fautif, mais il voulait pas faire cet accident. Mais je lui ai quand même dit, je vous pardonne parce que je connais Dieu. Et puis, voilà quoi. Alors, Ça, je lui ai pardonné et puis c'est comme s'il y avait un immense poids qui partait de moi, tu vois. Je me suis droit senti plus léger. le fait de pardonner On peut, a fait un changement chez toi. on peut pas expliquer ce que ça fait. Ça fait, il y a comme quelque chose qui sort de toi, tu vois, ça te libère. C'est une libération. Oui. Mais tu as eu la volonté de dire je vous pardonne. Je vous pardonne. Et ça a eu un effet si fort en Oui, toi. oui, oui, ça m'a beaucoup aidé. Et puis pour lui, tu ne peux pas savoir, bien Et sûr. puis pour lui, je sais pas. Je Mhm. pense qu'il était quand même, ben, ça y a fait du bien, je pense, tu Oui, vois. oui, oui. Et puis bon, tu deviens veuve, tu es jeune, tu as 2 enfants qui ont besoin d'une maman à la maison, quelque part. Est-ce que financièrement, ça te jette pas dans un gouffre, tout ça? Non, ça m'a pas jeté dans un gouffre parce que Roger avait déjà tout prévu encore avant son décès, tu vois. Explique. Il avait fait déjà le testament au cas où il arriverait quelque chose à lui. Ça serait à moi et les enfants et tout ça. Puis il a fait une assurance, il a changé. Il était d'abord à la banque, on avait notre hypothèque à la banque. Il l'a fait à l'assurance.
Et puis, c'était bien stipulé, là, en cas de décès, il y aurait telle et telle somme qui serait versée, tu Voilà. vois. Mais il a fait ça un mois avant. Un mois avant l'accident. Son testament, Le testament pour nous, tu vois, tout, ouais, les et un enfants et tout. changement d'assurance. Un changement. Ouais. Et puis là, ben voilà, tu vois, ça Bah, m'a aidé. À travers cela, ben, ça m'a aidé. Avec ce changement qu'il a fait, j'ai directement pu, l'argent que j'ai reçu, j'ai pu directement le mettre sur l'appartement et on a pu rester dans cet appartement. ouais. Et puis, tu as quand même d'autres assurances, non? Ben oui, j'avais mon assurance de veuve et puis assurance accident. Et puis les enfants, ils avaient une assurance orphelin. D'accord. Alors, ça veut dire que sur le plan financier, tu n'étais pas dans une situation dramatique. Non, c'est comme s'il avait tout préparé avant, tu vois, en quelque sorte. C'est bizarre, mais à cet âge, Oui, c'est de vrai, faire ça à 35 ans, t'es d'accord? c'est impressionnant, hein? Mais Voilà. voilà. Et puis bon, tu es veuve, tu es jeune, financièrement, tu es pas mal situé, hein, si je te comprends Mais bien. Et tu n'es pas restée veuve, il s'est passé quelque chose. alors, il s'est passé quelque chose. Mais c'est vrai, il y en aurait à raconter, mais dans les grandes lignes, si tu veux, j'ai appris à connaître mon futur mari, Qui s'appelle qui s'appelle Carmine, un homme charmant, un Italien, le nom de famille, c'est intéressant. Picariello. D'accord. Alors, j'ai appris à le connaître, étant donné qu'il nous livrait la valsère, tu vois. Oui, de l'eau minérale. Oui. Oui. Et puis, ben voilà quoi, après on a appris à se connaître petit à petit et tout ça. Et je le trouvais sympa, je le trouvais gentil. Mais j'avais aussi fait encore une prière bien avant. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien que tu m'accordes à nouveau un mari, mais qui m'aime tel que je suis, qui me respecte, qui a une grande famille, qui ne fume pas. Enfin, j'avais plein de trucs, tu sais. Et puis j'ai trouvé ce mari. Il est. Il a une grande famille. Toi, ils étaient 9 frères à la maison. Ah, Donc, du coup, voilà. Et c'était un homme qui était libre. c'était un homme qui était libre. C'était un D'accord. homme qui était libre. Oui. Mais si tu veux, il vivait en concubinage déjà avec, avant, bien avant, avec une femme qui avait aussi, ils ont aussi eu une fille ensemble, Laura, et qui fait que tout est arrivé presque en même temps. L'accident de Roger, le départ de son ex-compagne, euh, ça, une semaine d'intervalle, ça a Oui. eu lieu entre les deux. D'accord. Tu es restée veuve pendant combien d'années? Donc, je me suis mariée après 3 ans. Après une année et demie, on a commencé un petit peu à se voir, Oui. puis on s'est mariés après 3 ans. Donc vous avez fait En un. 92. Mais alors, Malheureux. Voilà. ça veut dire que tu perds une rente. Ah oui. Alors là, tout. Tu perds toutes les rentes. Ça veut dire que j'ai téléphoné aux assurances, là, en fait, concernant la rente de veuve. Alors, je leur ai dit, écoutez, je vais me marier le 20 mars 92. Comment ça se passe avec la rente? Alors, ils m'ont dit, écoutez, ça sera coupé du jour au lendemain, il n'y aura plus de rente. Fini, liquidé, c'est votre problème. Ils m'ont dit, vous avez qu'à vivre à la colle, et puis votre rente, vous l'aurez jusqu'à la fin de vos jours. Mais j'ai dit non, ça je veux pas. Tu as décidé de te J'ai remarier même en décidé, perdant. même en perdant la rente. Oui, bon, mais Et j'ai c'est. perdu pas mal. Bien sûr, bien sûr. Donc tu as fait un mariage civil. Un mariage civil. Et puis, généralement, quand on a des convictions chrétiennes, hein, on fait un mariage qu'on appelle religieux. Hein. Tu, tu as envisagé avec ton mari un mariage religieux. Ah oui, tout à fait. Et puis surtout Carmine aussi, lui voulait, tu vois, il n'avait jamais été marié. Et à 45 ans, se marier pour la première fois, c'est tout un...
Ouais, c'est tout un... c'est pas évident, quoi. Alors, il voulait une jolie petite église, il voulait aller en bateau, il voulait faire ceci, cela, plein de choses. Mais étant donné qu'il y avait tellement de problèmes chez nous à l'époque, avec cette perte de rente, que tout le monde ne comprenait pas du tout ça, tu vois. Ils se sont dit, mais se marier, tu perds des sous, quelle idée. Euh, Pourquoi vous marier? Restez comme ça. Qui c'est qui te Ah, mais ça, décourageait? c'était toute la famille, hein. À part une tante, mais sinon, tu vois, trouvais que c'était complètement idiot de se marier et de perdre la rente. Ben oui, financièrement, soyons logiques, Eh hein. non, j'étais pas d'accord. Et lui non plus, ou ça l'intéressait pas du tout. Lui voulait se marier. Étant donné qu'on avait tellement de problèmes, eh ben, on s'est dit, mais on peut pas se marier chez nous, c'est pas possible, on veut pas y arriver. Et du coup, quelqu'un vient chez nous et nous dit, mais venez voir avec nous en Israël. En Israël. On fait un voyage avec l'église. Venez avec nous, puis vous vous marierez là-bas dans une petite église, il n'y a pas de problème. Et puis on a dit, eh oui, pourquoi pas. Super, on y va. Ah, sans les enfants. Sans les Sans enfants, les oui, oui, enfants. oui, oui, ils avaient l'école, tu vois. Oui. Donc c'était le 20 mars, c'était le civil. Et le 26, on s'est marié là-bas, le 26 mars 92, en Israël, Non, explique. Où, en Israël, c'est grand quand même. vers Capernaum, tu sais, au bord du lac, Oui, Tibériade. oui. Et tu vois le mont Hermon, qui était tout enneigé, et dans une petite église messianique, tu sais, mais très, très jolie, avec un panorama super joli. Super. Mais alors, Mais alors là, on fréquentait déjà l'église de Latane. Oui, oui. Et c'est notre pasteur Marcel qui nous a mariés. C'est un mariage super fantastique. Et tout ce que Carmine voulait ici en Suisse, il l'a eu là-bas. Il a eu le bateau, il a eu la petite église au bord de l'eau, c'est encore plus beau qu'ici. Euh, Tous ses vœux ont été exaucés là-bas. Puis on n'a pas choisi les personnes, toi. C'est un groupe de personnes qui s'étaient inscrits pour faire ce voyage. Mais dis-moi, elle savait qu'il allait y avoir votre mariage dans une petite chapelle, ces personnes. Elles Oui, avaient été ouais, averties. elles avaient été averties parce qu'elles avaient toutes pris des belles robes et tout ça, Oh. tu vois. Ils étaient tous bien équipés, bien fringués, tu vois. Alors, Encore mieux que moi, quoi. alors c'était une surprise pour vous que ce C'était, soit... ouais, c'était super. Puis ils Ouais. nous ont fait des belles surprises et on a mangé là vers cette petite église. Une amie a ramassé quelques petites fleurs là, aux alentours de l'église. Elle a fait une petite pochette à Carmine. Elle m'a fait un petit bouquet hop, comme ça avant d'arriver à l'église. Ouais, Le roman, quoi. ouais. Merci encore à tout ce groupe. C'était super. C'est beau, hein? C'est beau. Merci à tout ce groupe. Ouais. Donc, ton mari a été comblé parce qu'il voulait un mariage super romantique. Et puis, tu étais d'accord aussi, bien sûr, de le Ouais, vivre. ouais. Oh, c'est beau Puis tout là, ça. tu vois, au bord du lac de Tibériade, Ah. c'est magnifique, avec des palmiers, plein de fleurs. C'était super. Voilà, donc ça, c'est l'épisode extrêmement heureux, joyeux dans votre vie. Hein? Oui, D'accord. Ben, merci d'avoir raconté ça. de Et rien. je vois que là, tu as retrouvé ton sourire. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est très bien. Maintenant, j'aimerais aborder quelque chose de beaucoup plus dramatique. C'est un peu difficile, mais tu as décidé d'être intègre par rapport à ton témoignage. On va le faire. Euh, Quand ta fille Céline a eu son 33e anniversaire, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le jour de ses 33 ans, on s'est retrouvés pour son anniversaire. Je l'ai invité. On a été prendre un petit café ensemble. On a fait H&M. Mais il faut déjà dire avant qu'elle était bien malade, psychiquement. Psychiquement. Oui, tu vois.
Elle était pas bien dans sa peau. Elle souffrait énormément. Elle avait des addictions. Elle avait plein de choses qui Alors, n'allaient pas. ouais. Elle travaillait quelque part? Alors, elle a fait plusieurs essais. Une fois, elle a commencé l'école. Elle a arrêté une école. Après, elle a été faire la sculpture. Elle a aussi arrêté. Tu vois, elle a travaillé dans un home. Elle a aussi arrêté. Enfin, ainsi de suite. Puis, elle a aussi fait des usines. Elle a aussi travaillé aussi pas mal longtemps chez Straumann à Saint-Imier. 5 ans et demi, c'était déjà pas mal. Oui. Et puis après, elle a été à la Rolex. Elle pouvait un peu tout faire, mais elle était très artiste sur les bords. Très artiste sur les bords, tu vois. Alors, Et puis, bon, bien sûr, à l'âge de 20 ans, quand son frère est parti, elle a aussi décidé de se prendre un petit appart. Elle voulait aussi être seule, elle voulait faire sa vie toute seule, comme elle l'entendait à sa façon, à sa manière. Mais elle n'était pas prête, c'était trop tôt. d'accord. À partir d'environ 20 ans, elle est partie de la maison. Oui, Euh, et, mais elle a un petit peu fait ce qu'elle voulait, tu vois. Je lui disais, Céline, fais attention, fais pas ci, fais pas ça. oui, Mais tu vois, souvent, en tant que parent, quand tu dis quelque chose à tes enfants, ben, il faut le contraire. bien sûr, Voilà, bien sûr. tu vois. Et alors, à son 33, elle était dans un atelier protégé quand Elle elle... était, mais elle a aussi été très longtemps à Belley. Elle a aussi fait Belley. Oui, Elle voulait elle-même y aller parce qu'elle avait des addictions. Elle s'est dit, si je fais ça, je vais m'en sortir, ça va aller. Euh, on va m'aider, je vais trouver du secours. oui. Mais, Mais non, alors, attends, ça, c'est c'est très, dramatique très tout mal. ça. Oui, Mais au point de vue conviction, est-ce qu'elle avait des convictions chrétiennes? Elle a eu fréquenté l'église? oui, oui, bien sûr. Elle a aussi fait, elle s'est fait, elle a fait comment tu dis ça? Le catet? Non, euh, est-ce qu'elle a fait du caté? Maintenant, j'ai un blanc, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, elle a fait sa confirmation et tout. Elle s'est fait aussi baptiser. Elle croyait en Dieu. Elle a toujours cru en Dieu, Et ça n'a je pas pense. empêché qu'elle Mais soit ça n'a gravement pas malade? empêché. Elle s'est dit, moi, je vais faire mon chemin, je vais faire ma vie comme je l'entends, Oui, tu vois. oui. Mais à quelque part, il y avait quand même toujours Dieu qui était là, qui était présent. Mais Mhm, elle voulait quand même, voilà, mhm. Et puis à 33 ans, survient son anniversaire. Tu le, allais j- la le jour rencontrer? de son anniversaire. Elle était dans une maison, comment tu dis ça, une maison d'accueil, enfin, une maison, tu vois, où on te reçoit, tu travailles et le soir, tu rentres chez toi. Oui. Et là, je lui ai dit, écoute, Céline, je viens te chercher, on va aller prendre un petit café, quelque chose. OK. Et puis, quand je l'ai ramenée à la maison, c'est vrai, on pleurait les deux dans la voiture. Mhm. C'est comme si on le sentait, ou j'en sais rien, quoi. Mais avant de partir, je lui ai dit, Céline, le Seigneur te garde et te bénisse. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Et Et puis, puis, elle est à elle de répondre, prends soin de toi et profite bien. ça, c'est Ça, c'est ses dernières paroles. que vous êtes quittés comme ça On ce s'est quitté soir-là. comme ça ce soir-là. Oui. Et Voilà. puis, elle est rentrée chez elle. Et Elle est puis, toi, tu es rentrée chez rentré. elle et voilà. Oui. Et tout à coup, ben, le lendemain, ça sonne. On dormait. À quelle heure? 11h, 11h20 par là autour. Près de minuit, quoi. Oui. Tu prends ton premier sommeil et tu te réveilles, il semble que tu rêves et puis en fait, c'est la réalité. Deux policiers derrière la porte, une dame et un monsieur. J'ai tout de suite senti ce que c'était. C'est Carmine qui a ouvert et puis pour nous annoncer la mort de Céline. La mort de Céline. Mais elle est morte comment? Et alors après, il a encore fallu aller à la morgue, à Bienne, à l'hôpital, pour voir, pour dire oui, c'est ma fille, tu vois, Oui. reconnaître, Identifier. identifier le corps. Waouh! Mais elle est morte comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle s'est ôté la vie. Elle a voulu partir, elle a voulu disparaître de ce monde.
Elle s'est promenée le long des rails. Et puis là, elle était hésitante, elle ne savait pas trop quoi faire, toi. Un pied sur un rail, l'autre pied sur le perron. J'y vais pas, elle est entre deux. Et le train là, a passé à 80 à l'heure. Elle l'a ramassé sur le côté. Ça l'a éjecté sur le perron. Et voilà que le train a freiné, tu vois. Et puis là, dans ce train, il y avait une personne chrétienne, une jeune femme, je pense, qui a vu ce qui s'est passé, tu vois. Je pense qu'elle était dans un wagon plus en arrière, du temps que le train freine. Elle dit, laissez-moi sortir, s'il vous plaît, moi je veux aller vers cette personne. Oui, parce qu'ils bloquent toujours Il bloque tous les wagons. Hein. tout, tu ne peux pas sortir. Elle a demandé au contrôleur, laissez-moi sortir, moi je sors, je vais vers cette personne qui est là par terre. Et chose étonnante, ils l'ont laissé sortir. Et c'est cette personne qui a été vers Céline, qui est encore vivante, qui avait reçu un petit choc au niveau de la tête, mais sans gravité, mais surtout, c'était tout dans le bas, ici, le ventre et tout ça. Puis elle était dans les vapes, elle ne pouvait plus répondre. Mais cette personne, elle s'approchait, elle l'a encore mis en place, tu vois, tout bien. Mhm. Et puis, elle a encore prié dans son cœur pour elle. Mais tu te rends compte? Ça, c'était un clin d'œil de Dieu pour moi. Oui, mais alors, c'est cette personne qui est venue te le dire, ça? Non, c'est un ami qui m'a dit, écoute, je connais une personne, mais tu te rends compte, elle a encore vu Céline, elle a prié avec et tout. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a dit, écoute, si tu veux la voir, on peut aller prendre un café. Et j'ai vu cette personne, j'ai été avec Raphaël et cet ami qui Donc, m'a dit, oui, j'ai été vers elle et j'ai encore pu prier avec. Et je suis convaincue que Céline a senti qu'il y avait encore quelqu'un près d'elle. oui. Et puis bon, Céline est morte, elle avait son petit appart, hein, si on veut, et vous avez dû aller voir ce qu'il y avait là-dedans. Est-ce que vous avez découvert quelque chose de particulier? Est-ce qu'elle a écrit quelque chose? Est-ce qu'elle a disposé un objet? Ben écoute, elle a écrit quelque chose sur un petit bout de papier. Je vais le prendre. Alors, C'est ce papier-là? c'est ce petit papier, tu vois, ce tout petit papier. Oui. Alors, elle a mis ma maman, son numéro de téléphone, la clinique de jour, et en dessous, elle a mis « J'ai pas fait exprès. Je suis malade. Je vous aime, je vous aime, pardonnez-moi. » Tu vois, voilà. Ce petit bout de papier. Ça, c'est son dernier message écrit. Oui, C'est fort, ce que tu nous dis là. oui. Mais avec cette dame-là qui s'approchait de Céline, c'est comme si Dieu me disait, toi, j'étais là, même encore avant la fin. Oui. J'étais là. Ça m'a donné comme un clin d'œil, tu sais. Ça- Me dire, eh ben, il y a encore quelqu'un qui a pu aller chez Céline. oui, c'est- Parce qu'elle a encore vécu une demi-heure comme ça. voilà. Et puis bon, il y a eu l'ensevelissement. Et je crois que dans les jours suivants, tu t'es rendu au cimetière. Le cimetière de quel De village? Sosbo. À On a Sonsbo. voulu la prendre à Sosbo. Étant donné qu'on habite à Sosbo, tu vois, on est tout près, on peut aller à pied, se faire une promenade, on va mettre des fleurs, enfin, oui. Je voulais la voir tout près, à Sosbo. Voilà. Et c'est là que tu as eu l'enterrement. Et puis, tu es allé voir les jours suivants. C'est ce qui se fait souvent. Oui, j'ai été, et là, tout à coup, il y avait un petit bel oiseau, tu sais, un petit milan, je Oui. crois, qui survolait le cimetière. Oh, Je me dis, oh, c'est comme si Dieu me disait,
Ben, tu vois, elle est dans la liberté. Elle est libérée de ses souffrances, de ses addictions. Elle est libre, libérée de tout ça, de tout ce mal qu'elle a eu, quoi, en quelque sorte. Parce que je crois que tu as dû pardonner après à des personnes qui lui avaient fait du mal. Tu m'as dit quelque chose comme ça, Oui, sans entrer trop dans les détails, hein. exactement. Elle a galéré pas mal. La perte de son papa et différentes choses qui se sont passées avec différentes personnes, Oui. tu vois. Et là, Et là, et là, je pense, était complètement traumatisée, déboussolée. Elle ne savait plus où elle en était. voilà. Et toi, t'as pardonné à ces gens qui ont fait du J'ai mal. pardonné. Oui. Je me suis dit, j'ai pas d'autre choix si je veux aller de l'avant, si je veux guérir, si je veux... Ouais, Pardonner. Oui. si tu veux guérir, il faut Maintenant, presque... Tu pardonnes. oui, je vais revenir beaucoup en arrière dans ta vie. Euh, Tu ne prononces jamais le mot maman quand tu parles de celle qui t'a mis au monde. C'est bien ça, hein? J'ai Ouais, c'est remarqué bien ça. ça. Ouais. Tu emploies quel mot? Ma mère. Ta mère. Oui. Mais toi, j'ai de la peine, hein. Tu Il as de faut la... du temps. Il faut du Il temps. faut du temps. Oui. Elle n'a pas été méchante avec toi, Non, elle n'a pas été méchante, mais elle a été complètement indifférente, comme si je n'existais pas. Ouais. Tu vois, des fois, il se passait peut-être. Une fois, il s'est passé 8 ans que je ne l'ai plus vu du tout. 8 ans, des fois 5 ans, des fois 4 ans, des fois comme ça, tu vois. Plusieurs années, pas seulement 2 mois ou comme ça. Mais pourquoi? Parce que tu pouvais pas aller la voir. Mais Elle ne c'est- venait pas te non, voir. non, elle ne venait jamais. Même pendant ces 2 décès, j'ai reçu aucune aide, rien du tout. Indifférente. Indifférente. C'est horrible, ça, hein. Non, indifférente complètement. L'autre jour, on s'est communiqué plusieurs fois ces derniers temps. Mais tu m'as dit quelque chose, j'ai eu de la peine. D'abord, je me demandais si vraiment c'est ça que tu avais dit. Tu as dit que pour toi, le Covid, donc cette pandémie actuelle, c'était comme une grâce. Puis je t'ai dit, mais attends, c'est quoi? Pourquoi tu peux me dire une chose comme ça? Pourquoi, pourquoi tu penses une chose pareille? C'est vrai, c'est un petit peu bizarre à dire cela, Ah hein? ben oui, Mais comme ce Covid est venu, là, est apparu chez nous au mois de mars, quelque chose comme ça, mon mari m'a dit, écoute, ça serait peut-être pas mal que de temps en temps, tu ailles amener le dîner, tu ailles amener le dîner chez tes parents. Ah bon? Ah ouais, pourquoi pas? Puis tu vas leur faire des coms. OK, je vais essayer. Alors j'ai commencé depuis le mois de mars, étant donné qu'ils habitent pas loin, donc ils sont à Nido, hein. J'ai amené 2 à 3 fois par semaine le repas à tes parents. à mes parents. Je téléphonais chaque fois à mon père sur son attel. Je lui disais, écoute, demain, je pense faire ça aussi. Est-ce que ça te dit? Je viens t'amener le dîner. OK, c'est gentil. Alors, au début, j'allais en vitesse, tu vois, mon masque, je montais les escaliers, m'ouvrais la porte, je mettais le repas sur la table de la cuisine. Au revoir, bonne journée. Et puis voilà. Puis petit à petit, qu'est-ce qu'il faut dire? On commençait un petit peu plus à discuter, tu vois. 2, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Et je vais encore toujours, ça fait déjà plusieurs fois. Donc j'ai noté, ça fait passer 50 fois que j'y étais depuis le mois de mars. J'ai exprès noté les menus pour que je ne fasse pas toujours la même chose. Et j'ai été, tu vois, passer 50 fois. Et puis, est-ce qu'elle a manifesté un peu Alors au d'affection? début, ça, oh mais c'est gentil, merci beaucoup. Et de plus en plus, maintenant, elle manifeste sa gratitude envers moi. Oh, mais comme c'est gentil, Christine, merci beaucoup. Mais c'est gentil comme tu t'occupes de nous. Et puis, elle va aussi sur le balcon et elle me fait signe, tu te rends compte?
jusqu'à elle ne me voit plus quand je pars avec la voiture. Elle me fait des grands signes. Et mon père qui regarde aussi de l'autre côté. Ouais. Et il J'ai a fallu- jamais vécu ça. J'ai 67 ans bientôt. C'est la première fois que, waouh, de ma vie, que quelqu'un me remercie, me fastine, me dit, mais t'es gentil. Tu vois? Ça dans a le quelque chose fond, de bon, ce Covid. oui, Mais bon, pas pour tout le monde, pardonnez-moi. non, Hein. non, on est bien Non, mais d'accord, non, hein. non, Oui, c'est oui, triste. on se C'est comprend. triste. Mais je pense qu'il a fallu ça. Parce que s'il n'y avait pas eu ce Covid, euh, ça se serait passé comment? J'en sais rien. Hein? Alors, ce, ce que tu n'étais pas obligé d'aller faire ces repas pour tes parents, personne ne t'a obligé de le faire. Non. D'ailleurs, toi, tu appartiens aussi à la catégorie confinée, tes parents encore plus, et puis tu as pris un risque hein, quand même. C'est comme une démarche de... Tu essaies de leur pardonner au travers de ça. Oui, je pense. C'est une forme de pardon. Hein? Tu es d'accord? Je pourrais Ben, dire ben, qui se débrouille, qui fasse tout seul. Puis voilà, moi, je veux rien avoir à faire avec eux. hmm. Mais c'est une forme de pardon d'aller. Tu le ramènes à manger. Et comment? Donc, dans le fond, si je t'écoute bien, le pardon pour toi, c'est pas seulement des pensées ou des prières, mais ça s'accompagne, quand c'est possible, d'actions concrètes. Pardonne et tu ôteras le venin de la plaie de Saint-Augustin. Tu te rends compte? Ça, c'est la classe. Hein? Répète ça, c'est trop fort. Pardonne et tu ôteras le venin de la plaie. Saint-Augustin. Tu te rends compte? Ce venin qu'on peut avoir en soi si on garde toute cette rancune, toute cette colère, tout ce qui peut t'atteindre, quoi. Mais si tu pardonnes, ben, mais bon, attention, hein, c'est difficile, le pardon. Ça ne se fait pas d'une seconde à l'autre. Non, non, mais tu avances dans la bonne direction Mais on avec tes avance pas. dans la bonne direction et on se sent mieux soi-même aussi. Tout. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Parce que tu fais des démarches de pardon concrètes, visibles. Oui, oui. Oh, Mais tu vois, des fois, ça revient. Hein? Tout d'un coup, l'ennemi vient et te dit ah, t'as vu là, il t'a fait ci, t'as fait ça. ouais. Puis après, il faut de nouveau non, je veux pardonner. Mais c'est tout un cheminement, c'est tout un travail. Quand les responsables du petit déjeuner contact du plateau de Diès ont pris contact, ils voulaient, avec toi, ils voulaient un thème. Et puis, je me souviens, d'ailleurs, c'est sur leurs invitations, que c'était comme une traversée de désert, que ta vie est comme c'est bien ça. Tu as traversé Des des déserts. dizaines d'années de désert sur le Mm. plan relationnel. Puis de temps en temps, il y avait un oasis au milieu, tu vois. Oui, oui, Mais c'est voilà. vrai. Eh bien, écoute, on ne peut que souhaiter que tu arriveras à pleinement vivre le bout du désert et que cette oasis sera l'oasis de joie, de paix Ouais, avec tes parents. ouais. Euh, Tu donnes là une leçon de vie extraordinaire. Et j'espère que beaucoup de personnes, moi ça me touche quand tu dis ça me touche beaucoup, mais que beaucoup de personnes se laisseront inspirer par ton témoignage pour faire quelque chose de ce genre. Je te remercie beaucoup. Maintenant, il y a quelque chose que je veux te dire. Tu vois, il y en a peut-être qui se disent, mais comment ils sont arrivés à vouloir contacter les responsables des petits déjeuners? Ils ont voulu rencontrer Christine. Alors, on me le dit, hein. Euh, Tu le sais, toi, mais je suis journaliste aussi. Et puis, en 18-19, j'ai eu le projet d'interroger une centaine de personnes de la vallée de Tavannes et de leur demander, si elles étaient d'accord, de me parler de leur rencontre de foi avec Jésus-Christ, ce que ça avait changé et ce que ça change dans leur vie. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai regardé dans mes notes. Tu étais la 4e personne que j'ai rencontrée sur les 100. Ah bon? Oui. Et je me souviens que quand on s'est rencontrés, chez toi, à Sensebo, et que tu m'as
parler de ses expériences. On s'est arrêté plusieurs fois parce qu'on pleurait. Moi, j'étais bousculé. Pourtant, dans mon métier, on entend beaucoup de choses dramatiques. Mais là, c'était trop touchant. Et puis, ce témoignage, eh bien, il a été imprimé, tu le sais. Et finalement, l'année passée, au mois de février, eh bien, le livre où il y a ton bref témoignage est sorti. Mais il n'y avait pas que ton témoignage. Il y avait le témoignage, j'ai pris le bouquin là, de 100 personnes. 100 personnes qui ont librement dit ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles vivaient. Sur la page couverture et sur la page dos, il y a la photo de ces 100 personnes. Je les ai rencontrées personnellement, en direct, pas par téléphone. Ouais. On s'est rencontrés, on s'est parlé, je les ai interviewées, elles m'ont raconté beaucoup de choses. Parfois, elles se sont mises à pleurer. Et puis, toutefois, on a ri comme des dingues parce que c'était trop drôle. Hein? Mais alors, puisqu'on est dans une période tellement particulière maintenant, on ne peut pas inviter tout le monde chez soi, tu le sais bien. Bien sûr, oui. Alors, l'éditrice qui a sorti ce bouquin, elle a accepté quelque chose. C'est ceci. On est bientôt dans la période de Noël. On ne peut pas inviter tout le monde chez soi. Mais ce bouquin permet d'inviter chez soi 100 personnes. 99. Parce qu'une est décédée, c'est ma sœur. Hein. Ah oui. Mais on peut les inviter. Et puis, dans le temps qu'on veut leur donner pour lire leur témoignage, eh bien, elles nous disent des choses d'une profondeur, comme ce que heureusement, tous les témoignages ne sont pas si dramatiques. Hein. Mais ce sont des personnes qui ont entre 14 ans et 87 ans, des hommes, des femmes, qui ont tous les milieux professionnels dans tous les domaines et qui ont témoigné dans ce bouquin de leur expérience de vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a ceci, peut-être ce sera affiché sur votre écran, c'est que, oui, je crois qu'on va le trouver, j'ai les coordonnées là. Il est possible de commander ce bouquin aux éditions Oladios. Vous voyez peut-être sur votre écran édition-oladios.ch. Et ce livre sera jusqu'à Noël envoyé sans frais de port. C'est intéressant, il coûte 15 francs. Et puis, il est aussi en vente dans de très nombreuses librairies en Suisse. Pour les autres pays francophones et autres, eh bien, c'est la CLC de France qui s'en occupe. Alors, c'est intéressant. On n'est pas là pour faire des affaires, mais c'est une occasion Exactement, oui. de revoir ton témoignage qui est très résumé dans le bouquin, mais qui donne l'essentiel. Hein. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Il y a quand même des choses que je dois dire. Hein, là. Je vais me faire gronder par les responsables des petits déjeuners. Alors, les petits déjeuners contact, féminins d'abord, ils regroupent quand même chaque année plus de 12 000 femmes qui participent à des rencontres conviviales dans plus de 40 localités de Suisse romande, alémanique et italienne. Et puis, en 2013, les groupes locaux des petits déjeuners contact, eh bien, ils se sont constitués en association en Suisse romande. Et donc, il y a un groupe comme ça sur le plateau de Diez. Maintenant, c'est quand même touchant parce que c'est pas normal. On n'a pas de petit déjeuner devant nous. Hein. Bon, les belles tables, la déco est super. C'est hein. magnifique, oui. Ça donne envie. Hein. Mais vous avez pu déjeuner chez vous sans problème. C'est une belle chose. Mais vous savez, moi, j'admire les femmes qui ont voulu organiser d'abord de la manière traditionnelle, hein, parce qu'il n'y avait pas de virus, hein, qui ont voulu organiser le petit déjeuner dans une salle de paroisse. Elles font des cartes d'invitation, j'en ai pris une là, oui, voilà. Elles ont fait imprimer des cartes d'invitation, les envoyer,
Et puis, il fallait s'inscrire. Et voilà que le virus arrive. Elles ont dû annuler. Donc, tout est tombé à l'eau. Et puis, la situation s'est améliorée. Elles se sont relancées. Elles pouvaient le faire. Elles ont réimprimé des nouvelles cartes d'invitation, les ont renvoyées. Et puis, de nouveau, elles ont tout dû annuler. Et moi, je me disais, elles sont découragées, elles vont s'arrêter. Eh bien non, elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont dit, il faut absolument que les gens entendent le témoignage de Christine. On ne peut pas laisser passer cette occasion. Alors voilà pourquoi, aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas une rencontre comme les autres, mais on espère vivement, Christine aussi, que les prochaines rencontres des petits déjeuners contacts se vivront de nouveau avec vraiment d'être ensemble, dans la bonne Oui, humeur, avec des cafés, des croissants et c'est tout quand même autre cela. chose, hein? Ah C'est quand oui, même et autre plein de bonnes chose. choses, on l'espère vivement. Eh bien, on va prendre congé de tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, c'était très aimable. Et j'espère que vous avez été touchés par le témoignage de Christine. On va se quitter, on vous salue, mais on va se quitter encore en écoutant un chant qui est une prière extrêmement touchante. Merci et que Dieu continue de vous bénir et de vous conduire. Je laisse à tes pieds